il va quitter les coutumes du village. Quand il va quitter les boîtes de nuit, les maquis, il rentre à l'église. Quand il rentre à l'église, son but, c'est de diviser l'église. Il va, parmi les chrétiens, il va dire chrétien baptiste, chrétien assemblée de Dieu, chrétien, comme on appelle mormon. Maintenant, si Jésus vient, il vient embouquer l'église. S'il vient pour les mormons, c'est que les baptistes sont perdus. S'il vient pour les catholiques, c'est que les protestants méthodistes sont perdus. Jésus-Christ vient, en réalité, pour chercher l'église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est cette église-là que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher. Alors toi, tu es assis ici, si tu ne te retrouves pas dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, tu es perdu. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est de retourner à la Bible, telle qu'elle a été écrite. Dans la Bible, il n'y a pas son prédicateur. Dans la Bible, il n'y a pas pape, il n'y a pas vicaire, il n'y a pas le mon père, il n'y a pas. Dans la Bible, il n'y a pas vendre aux enchères. Dans la Bible, on ne prie pas avec chapelet. La Bible, c'est ce que les apôtres ont prêché. 1 Corinthiens 15, à partir du premier verset. Allons-y, bien aimés frères. 1 Corinthiens 15, à partir du premier verset. Nous sommes ici pour annoncer Jésus-Christ. Nous sommes ici pour révéler le Seigneur Jésus-Christ. Il ne suffit pas de mourir, mais tu es mort comment? Tu vas mourir en Christ. Amen. Tu me prépares maintenant. Jean 11, à partir du verset. Je vous rappelle, frère. Oui. Je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. Ça, c'est les apôtres qui parlent. Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvé. Et par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Donc il faut retenir la Bible telle qu'elle a été écrite. Amen. Si elles n'ont pas prié un chapelet, si tu pries un chapelet, ton enfer est clair. Si elles n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton baptême est cadeau. Tu allais te mouiller. Parce que le baptême, c'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si eux n'ont pas permis les femmes de prêcher, si tu laisses les femmes prêcher dans ton église, tu es en dehors des Écritures. Tu vas à l'enfer. Voilà pourquoi ici, nous prêchons la Bible. Le retour à la Bible. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Jésus vient bientôt. Jésus ne vient pas chercher les mormons. Il ne vient pas chercher les baptistes. Jésus ne vient pas chercher les catholiques. Jésus vient chercher les chrétiens. Qui vivent la foi normale. Alors Jésus-Christ n'a tracé qu'un seul chemin. Il n'a pas tracé plusieurs chemins. Comme les gens disent, que plusieurs, comme on appelle, tout chemin mène à Rome. Mais ça ne mène pas au ciel. Heureusement que c'est à Rome. Parce que c'est Rome. C'est Rome qui a fait sortir toutes les églises. C'est le catholicisme. C'est à partir du catholicisme que les baptistes sont sortis. Les protestants méthodistes sont sortis. Ils sont tous sortis du catholicisme. Alors, le catholicisme, puisque le catholicisme c'est la mère de l'église des églises. Alors, elle peut dire que tout chemin mène à Rome. Mais nous savons qu'il y a un seul chemin qui amène au ciel. Ce chemin-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison, quand vous lisez dans Hébreux 10, Jésus dit, je viens à vous dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne suis pas la Bible, si ton église a retranché quelque chose de la Bible, ce n'est pas Jésus, c'est Satan. Alors si dans ton église, on te vend une donction, on prophétise que ta maman veut te tuer, l'église ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne sème pas la division. Dieu unit les gens. Dieu réconcilie. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre et puis va donner prophétie. Ta maman veut te tuer. Ton papa veut te tuer. Est-ce que ça c'est Dieu ça? C'est cette raison. Nous disons ici, toutes les églises qui ne prêchent pas la vérité, qui ne prêchent pas la Bible telle qu'elle a
révéler la Bible. C'est ça. Donc, donc, nous sommes ici pour révéler Dieu. Dieu, oui, Dieu pour le voir, retourne à sa parole. Les gens ne voient pas Dieu parce qu'ils ont mis la Bible de côté. Ils ont pris la Bible, ils ont modifié un peu. Ils veulent s'arranger. Comme dans une église, des femmes en mini-jupe. Est-ce que tu as dit la femme doit porter mini-jupe? Des femmes en boucle d'oreille, fadées, maquillées, chante Jésus. Mais tu vas aller au ciel avec moi. Tu ne peux pas aller au ciel avec ça. Tu mets dans cette position. Si tu veux, il faut chanter Jésus. Il faut gêner. Il faut faire tout ce que tu veux. Mais si tu mets dans cette position, tu ne le verrais pas. Parce que tu as adoré Satan. Voilà pourquoi l'église du Seigneur Jésus-Christ exige la séparation totale avec le monde. Si une église ne prêche pas la Bible, une église a ajouté la Bible, il faut enlever tes pieds là-bas. Il faut enlever tes pieds là-bas. Voilà pourquoi quand tu lis dans Apocalypse 18, la Bible sortait du milieu d'elle. Ne participez point à leurs péchés et à leurs abominations. Vous devez retourner à la Bible. La Bible devait devenir un miroir pour vous. Examinez toutes les églises. Prenez la Bible pour examiner les églises. Votre âme a du prix aux yeux de Dieu. La maman qui est partie, elle a connu la vérité. Voilà pourquoi nous, quand on est venu ici, nous on sait qu'on va la voir. On va la revoir. Elle est morte dans la vérité. Elle va paraître aussi. La Bible dit, votre vie est cachée en Christ. Le jour il paraîtra. Oh, Christ c'est qui? Christ c'est la parole. Telle qu'elle a été écrite. Si ta vie n'est pas assise sur la parole, telle qu'elle a été écrite, si ton pasteur qui te prêche, il en a à l'école pour devenir pasteur, il a diplôme pastoral, il a étudié Dieu pour venir servir Dieu. Il a payé les 700 000. Il a même triché à l'examen. Elle va avoir sa carte pastorale. Est-ce que sa carte pastorale, c'est son ticket pour l'enfer? Parce que si tu le suis dans cette condition, tu ne verras pas Dieu. Lui, c'est un businessman. Voilà pourquoi il faut trouver un homme de Dieu authentique que Dieu a envoyé. En Égypte, Dieu a envoyé un seul homme pour libérer le peuple. Si tu n'as pas croisé Moïse, tu es foutu. Tu ne peux pas sortir de l'Égypte. Il faut croiser Moïse pour sortir de l'Égypte. Aujourd'hui, notre Moïse, il est venu. Il a révélé la Bible. Et nous l'avons vu. Nous sommes sortis du monde. Nous n'appartenons plus au monde. Jésus-Christ nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous êtes des étrangers, des voyageurs si terre. Toi qui prends ton temps dans les boîtes de nuit, allez où avec ça? Parce que la finalité, ça serait la gêne du feu. Voilà pourquoi nous t'appelons ici à la repentance. Quand on vient au funérailles, on vient pour réfléchir. On ne vient pas pour s'amuser. Parce que toi aussi tu peux passer par là. Est-ce que tu as connu la vérité? Voilà pourquoi nous on se réjouit. Parce que la maman, elle a connu la vérité. Tu peux danser dans son funérailles. Mais est-ce que toi tu as connu la vérité? Quand on prêche, tu as agité. Tu as agité. Tu ne crois pas. Ton cœur est endouci. Tu vois que le seul qui était endouci, le plus grand endouci, c'est Satan. C'est le diable. Lui ne peut pas croire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que nous vous aimons et nous vous disons la vérité. Toutes les églises de la terre adorent le diable. Ils adorent tous Satan. Ils ont tous ajouté à la Bible. Alors la Bible dit, n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Donc, si une église a ajouté, cette église ne vient pas de Dieu. Cette église vient du diable. C'est du diable. Et remarquez aujourd'hui, les églises sont divisées. Il a réussi à partir son éternel. Il a réussi à partir son éternel. Dieu a tout mis à notre disposition. La lumière, on ne payait pas. L'eau, on ne payait pas. Quand Satan lui est descendu, il a fait une société, on appelle ça saut dessus. Pour voir l'eau, tu vas payer partout là. Attention! Vraiment attention. Pour te reposer,
Ta maison, oui, tu dois payer le loyer. Il a mis des hommes derrière. Ils te suivent tous les jours. Chaque fin du mois, on tape à ta porte. Tu dois payer maison. Quand tu es malade, tu dois aller à l'hôpital pour recevoir la guérison que le Christ a fait là-bas gratuitement. Avec Satan, tu dois payer. Et quand tu payes, c'est pas évident que tu sois guéri. Tu vas mourir fort, tu peux mourir. Vous comprenez? Dans le monde est pourri. Pour avoir la vie gratuite, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Cette raison, Jésus, c'est lui la parole. Retournez à la Bible. Prenez la Bible sur votre cœur. Serrez ça sur votre cœur. Attrapez la Bible. Dans toute assemblée que vous rentrez, mesurez les pasteurs avec la Bible. Un jour, au travail, on me présente un pasteur avec sa femme. Et les gens faisaient les éloges du pasteur. Je dis envoyez-moi la photo, il va voir. Quand j'ai regardé la photo j'ai regardé d'abord sa femme. Quand je regarde sa femme, je dis non, c'est un faux pasteur. Il n'a pas sauvé sa femme. C'est devenu un scandale. Comme on est en train de prêcher en ce moment, c'est devenu un scandale pour les gens. Parce que quand on dit la femme ne doit pas prêcher, ça touche les gens. Ça touche les gens. C'est écrit. Si vous voulez, on bénit ça. La femme ne doit pas prêcher. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Allons-y, frère. Alors, bien aimé frère. Allons-y. Oui, allons-y, frère. Allons-y, frère. Sois rapide, frère. 1 Corinthiens 14. Alors, bien aimé. 1 Corinthiens 14, 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, il précise bien, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Maintenant, il va montrer le désordre. Alors bien aimé. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans une église où les gens sont remplis du Saint-Esprit, les femmes doivent se taire là-bas. Alors bien aimé, car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis à la femme de parler. Mais dans une église, oui, mais qu'elle soit soumise. Elle doit être soumise. C'est là qu'elle dit aussi la loi. Donc la loi condamne ça aussi. C'est que la femme prêche. Mais pourquoi elle prêche aujourd'hui? Question. Est-ce que les gens font attention à ça? Question. Elle aussi, elle va dans les écoles de théologie. Oh là là. Elle étudie Dieu. Oh là là, elle sort pasteur. Comme une femme en veste complète. Femme en veste. Cheveux bien coupés. À la chaîne, en pantalon. En train de prêcher les hommes. Et les hommes sont assis. Les hommes sur qui Dieu est en train de compter sont assis. Et c'est une femme qui les prêche. La femme les envoie dans l'eau pour aller les baptiser. Ça c'est Dieu ça. Tu as vu ça dans la Bible. Même Marie qui a mis Jésus au monde. Elle pouvait créer son église. C'est ça. Mais pourquoi Marie n'a pas fait? Question. Est-ce que Marie pouvait prendre la Bible? Jésus là c'est mon fils. Je le connais. C'est moi qui l'ai mis au monde. Venez à lui. Marie peut prêcher comme ça. Est-ce que Marie a fait ça? Question. Mais pourquoi nos femmes aujourd'hui font ça? Question. Dans les églises. Elles font une jonction. Comment tu t'entends dans une église on fait? Tu tombes. Tu tombes. Toi-même tu ne vois pas ces magies. Attention. C'est le diable. Vas-y. C'est le diable. Ça c'est pas Dieu. C'est ça. C'est même pas Dieu. Ça c'est du banditisme spirituel. Les femmes sont en train de se reporter à l'église. C'est l'émancipation. Elles doivent retourner à la cuisine. Parce que son bureau, c'est la cuisine. C'est la cuisine. Amen. C'est la cuisine. Vas-y, frère. Elle doit servir son mari. Parce que la femme, quand Dieu l'a créée, Dieu l'a créée comme une aide. Elle doit aider son mari à se multiplier. Ça s'arrête là. Si elle prend la Bible, met sous ses aisselles. Mon frère Jésus t'aime. Possédé d'un esprit de plutôt. Jésus aime tout le monde. Elle est possédée. On ne va pas toucher ça. Vas-y, frère. La femme ne doit pas prêcher. Voici ça. Et le pasteur, comme a présenté sa photo, j'ai regardé sa femme. J'ai vu que non, c'est pas la peine. C'est un faux pasteur. La femme est fadée. C'est ça. Elle a mis peinture sur ses lèvres. C'est ça. Faux cils. C'est ça. Faux ongles. Toutes ces choses-là. Est-ce qu'une fille de Dieu doit se présenter comme cela? Non. Une fille de Dieu ne se présente pas comme ça. Dieu n'a jamais dit que la femme doit être comme ça. La femme doit être naturelle. Tout ce qu'on ajoute là, c'est le diable. Parce que la femme a été créée par la parole.
Là, quand tu prends une lame, que tu enlèves tes cils là, à la place de tes cils là, tu prends crayon. Tu dis Dieu, tu m'as mal créé. Donc tu n'as pas bien placé mes cils là. Donc mais tu te crains, tu te fabriques. Est-ce que ça c'est quoi ça? Question. Et puis tu chantes en chorale. Oh là là. Écris mon nom. Tu chantes en chorale. Vas-y. Avec ça là, oui. Tu chantes en chorale. Oh. Tu dois te repentir d'abord. Tu dois retourner à Dieu. Aujourd'hui, oui. Le péché, le péché trompe les gens. Les gens ne sont pas sauvés, oui. Ils se disent qu'ils sont déjà sauvés. Attention. Voici la tromperie. Parce que tu es sauvé, oui. L'autre n'est pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Le péché te trompe. Retourne à la Bible. La Bible, toute tes nuits, il faut te conformer à la Bible. Alléluia. Et tu verras. Amen. Gloire À Jésus. Honneur À Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Gloire À Jésus. Honneur À Jésus. Autorité À Jésus. La majesté À Jésus. La louange À Jésus. À Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. Vive la vérité. Vive la vérité. Vive la vérité. Vive la vérité. Ce que le frère a dit ici, c'est ça qui est la vérité. C'est ça. Un homme qui ne croit pas à ça, oui. Lui il est tout simplement possédé. En vérité. Parce que ce qu'un chrétien doit confesser, oui. C'est ce que le frère a confessé. Au temps des apôtres, oui. La Bible dit, oui. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Est-ce que les apôtres de Jésus, à l'autre temps, est-ce qu'ils priaient avec chapelet? Est-ce que les disciples de Jésus avaient les bougies? Est-ce que la mère de Jésus, est-ce qu'elle était catholique? La mère de Jésus, est-ce qu'elle était christianiste céleste? La mère de Jésus, est-ce qu'elle était mormon? Est-ce que la mère de Jésus était témoin de Jéhovah? Un témoin de Jéhovah, c'est-à-dire lui-même il est déjà à l'enfer. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Nous les chrétiens, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, vous serez mes témoins dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Un homme qui est témoin de Jéhovah, il ne peut pas aller au ciel. Un homme qui est catholique et qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi maman, toi mon frère, tu es ici et que tu as été baptisé comme ça. On t'appelle ici à la repentance. Parce que si tu meurs, tu ne verras pas notre bien-aimée maman qui est couchée là. Parce que nos mamans, nous on la verra. Elle n'est pas morte. Elle a été reposée. On va la voir un jour. Si tu souhaites voir ta maman, si tu souhaites voir la maman, il faut rentrer en Christ. Il faut confesser la même foi qu'elle a confessé. Elle a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'avant de se baptiser, est-ce qu'elle a fait coup de baptême? Est-ce qu'elle a fait coup de baptême? Est-ce qu'elle a fait catéchisme? Est-ce qu'elle a fait catéchumena? Alors toi tu es ici et que tu as fait coup de baptême. Tu as en train de faire coup de baptême à Dieu. On t'appelle à la repentance. Parce que dans la Bible, on n'a jamais vu quelqu'un qui a fait coup de baptême. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait catéchèse. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait coup de baptême. Tous ceux qui font coup de baptême, tous ceux qui pratiquent coup de baptême, ce sont des envoyés de Satan. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce qu'au jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont baptisé, on n'a pas vu ils ont fait coup de baptême. Ils n'ont pas dit aux gens, venez faire coup de baptême. Ils n'ont pas d'être baptisés. Tous ceux qui font coup de baptême, ce sont des envoyés de Satan. Ce sont les envoyés du diable. Alors répondez-vous. On vous appelle ici à la repentance. On vous appelle ici à la repentance. Ne mourrez pas aux catholiques. Parce que Jésus ne connaît pas catholique. Jésus, il ne connaît pas l'assemblée de Dieu. Tous les assemblées de Dieu, nous on rectifie les noms. Ce sont les assemblées de petits démons. C'est que tout ce qui est enseigné aux assemblées de Dieu, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Vous êtes dans cette église où il y a des mamans pasteurs, maman apôtre, maman alléluia, maman recevez, maman viens prophétiser. Ça, ce sont des églises de Satan. Dieu n'a jamais donné l'autorisation à une femme de prêcher. Dieu n'a jamais l'autorisation à donner une autorisation à une femme de prêcher. Alors toi tu es ici et que dans ton église, il y a des femmes qui te prêchent. Mon frère, tu es assis comme ça à l'église. Tu es assis comme ça à l'enfer. Dans cette église, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. C'est tout ce que les frères a dit ici. Nous on dit amen à ça. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Alors tous ceux qui ne croient pas à ça, répentez-vous. Parce que Satan même est plus mieux. Satan même cherche cette occasion
pour se repentir. Vous avez toute l'occasion ici de venir à la repentance. Si Satan a fait cette occasion que vous avez, Satan allait se repentir. Maintenant vous avez toute la chance d'aller au ciel. Vous négligez cela. Satan, mais quand il vous regarde, Satan lui-même il rit. Il se moque de vous. Il se moque de vous. Aujourd'hui, Satan, il n'est pas dans les bars. Satan n'est pas dans les baquilles. Satan n'est pas chez les féticheurs. Et tous les sorciers qui sont ici, ils sont au courant que Satan n'est pas là. Parce que Satan aujourd'hui, il est dans les églises. Au moment où vous voulez parler à l'église, Satan a dit Dieu de la chair. C'est le peuple, c'est le pasteur qui allait faire école pastorale. C'est le pasteur qui a payé 500 000, 200 000, 300 000 pour composer. Au jour de la composition, il a triché. Il a fait couloir. Il a triché, il a fait couloir. Elle est devenue pasteur. Un pasteur, aujourd'hui, les pasteurs vont à la retraite. Dieu t'a appelé et tu vas à la retraite. Qui t'a appelé comme ça? Il faut dire tout simplement que tu es un fonctionnaire. Dieu ne t'a pas appelé. Si Dieu t'a appelé, c'est jusqu'à la mort. Les apôtres que Jésus a appelés, ils sont restés dedans jusqu'à ils sont morts. Quand tu vas à la retraite, tu vas aller prendre ta pension chaque fin du mois. Tu es un fonctionnaire. Tu n'es pas un envoyé de Dieu. Tu es un envoyé de Satan. Parce que la Bible dit que celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. Alors s'il ouvre la bouche et qu'il ne dit pas ce que la Bible dit, c'est un envoyé de Satan. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez lire la Bible. En vérité. Vous devez lire la Bible. Quand la Bible dit, dans Acte 17 à partir verset 11. Acte 17 verset 11. Alors dis frère. Acte 17 verset 11. Ces juifs là avaient des sentiments. On dit ces juifs là avaient des sentiments. Une noble chrétienne de Thessalonique. Une noble chrétienne de Thessalonique. Ils reçurent la parole. Ils ont reçu la parole. Avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour. La Bible dit qu'ils examinaient chaque jour. Les Écritures. Les Écritures. Pour voir. Si ce qu'on les disait. Si ce qu'on les disait là était exact. C'était exact. C'est ça. Donc, l'écriture est très très important. C'est ça. Toi, tu es assis à l'église. Vas-y. Le pasteur te dit, afin de te baptiser, il faut venir faire coup de baptême. Il faut examiner l'écriture. C'est ça. Est-ce que dans la Bible, les gens ont fait coup de baptême? S'ils n'ont pas fait coup de baptême, il faut dire, pasteur, toi, tu es un menteur. Et le coup de baptême, ce n'est pas gratuit. C'est ça. Il faut payer 2 000. 4 000. Vous ne voyez pas que c'est les commerçants? Vas-y, ils s'enrichissent. Ça, c'est les commerçants. Ils s'enrichissent. C'est les gens qui doivent travailler au black. C'est ça. Ils doivent être au black. Alors, vous êtes ici. Toi qui ne crois pas ce que nous disons, vas-y. Vraiment, ça c'est grave. Donc, nous sommes ici pour vous appeler maintenant à la repentance. Jésus-Christ, répondez-vous. Jésus-Christ, vas-y. Si la terre n'a qu'une seule église, Jésus n'a pas plusieurs églises. Jésus n'a qu'une seule église. C'est dans cette église-là, il faut rentrer pour avoir la vie éternelle. Et attention, cette église-là, on ne rentre pas. Non. Il faut naître dans cette église. Il faut naître dans cette église. Parce que si tu rentres dans cette église, tu vas sortir. Il faut naître dedans. Donc, que Dieu vous bénisse. Vraiment que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. On va prier pour bénir le nom du Seigneur. C'est juste mot qu'on a donné par la grâce du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez apprécié la prédication de la parole? C'était proprement apprécié. Est-ce que vous avez vraiment apprécié? C'est tombé. La vérité est bonne à dire. Très bonne. C'est tombé. Et la bonne nouvelle que nous voulons vous donner ici, c'est que Dieu a posé ses pas dans ce village. C'est ça. C'est pas le véritable Dieu. Le véritable, l'unique, il faut préciser, frère. Alléluia. Amen. Gloire, gloire à Jésus-Christ. Gloire à
Jésus-Christ. Il est Seigneur. Alléluia, gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, dans Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement n'était pas une église. Au commencement n'était pas un pasteur. Au commencement n'était pas une assemblée. Mais au commencement était ta parole. Au jour de ta chair, tu as dit que c'est cette parole-là que tu bâtiras ton église. Et je crois que Père, c'est cette parole-là que tes serviteurs ont présentée. Il est aussi écrit que nul ne vient à moi sans que le Père ne l'attire. Amen. Père, tout ce que tu as vu dans ta préscience, qui a été touché par cette parole, attire-les à toi, papa. Amen. Attire-les à toi, papa. Aucun homme ne peut attirer un homme à toi. Si ce n'est que toi seul qui peux le faire. Amen. La Bible dit, oh papa, que c'est toi qui sonnes les cœurs. En vérité. C'est toi qui sonnes les lèvres. Alléluia. Sonne les cœurs de mon frère ce matin. Oh Seigneur. Sonne les cœurs de ma soeur ce matin. Alléluia. Là où encore, Seigneur mon Dieu, tu as rentré par ta parole à toute cette personne, oh papa. Alléluia. Afin qu'elle puisse te croire. Merci. Afin qu'elle puisse marcher aussi en nouveauté de vie. En vérité. Afin qu'elle puisse quitter le monde et les choses du monde et t'accepter comme son Seigneur et son sauveur personnel. Par le contraire du reste du temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.